Bonsoir à tous, je vais vous montrer aujourd'hui ma petite recette de cake salé, excellente pour la santé, qu'on peut faire en version végane également, en remplaçant les œufs juste par du tofu soyeux. Donc c'est à peu près la moitié d'un tofu soyeux pour un cake. Donc il faut 150 grammes de farine. Moi ici je vais mélanger moitié farine de pois chiche avec une farine complète, 5 céréales, blé, seigle, orge, riz, avoine. Avec ça, je mets 120 millilitres de lait d'avoine, un peu de bicarbonate de soude pour la levure naturelle que j'active avec du citron. Et après, je mets, là ici, c'est une version salée, donc je vais mettre des épices, hein. Je vais mettre du bouillon de légumes pour remplacer le sel, du poivre. De l'origan, je vais mettre de l'ail fraîche aussi que je vais hacher, couper finement, et j'aime bien aussi mettre des olives. Après, on peut faire plein de versions différentes. On peut mettre des petits morceaux de fromage, on peut mettre des petits morceaux de lardon pour ceux qui ne sont pas végétariens. Vraiment, tout est possible dans ce cake. Il est excellent, il est très gourmand et très bon pour la santé. Moi, je l'utilise pour tartiner du houmous que je vais faire après, un bon petit houmous maison. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans mes ingrédients? Ah oui, les œufs, hein, je vous ai pas dit. Donc là, pour cette recette-là, il faut 2 œufs ou un demi-tofu soyeux pour remplacer les œufs, hein. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne une fois cuit. On l'enfourne à 180, 190 degrés pendant 30 à 40 minutes. Et ça fait un cake hyper sympa pour l'apéritif ou comme moi je vous dis pour un repas avec une salade, avec du houmous à tartiner dessus. C'est vraiment très très bon. Eh bien, je vous invite à le faire. Bonne cuisine à tous et puis à bientôt. Alors, je vous montre ce que ça donne quand on active le bicarbonate de soude alimentaire avec du citron. Et donc, ça vous fait vraiment une levure naturelle pour remplacer la levure chimique ou la levure boulanger pour ceux qui sont allergiques. Et ça marche très très bien. Voilà. Euh, Et j'avais oublié aussi, il faut 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme ça, vous le savez. Voilà, donc là j'ai mélangé tous mes ingrédients et j'ai mis mes épices, j'ai mis de l'origan, mon bouillon de légumes et mon poivre. Donc avec ça, j'ai préparé donc 2 bonnes grosses gousses d'ail. J'ai rajouté une échalote aussi parce qu'on aime ça, et une dizaine d'olives. Je vais hacher tout ça finement pour l'incorporer après à ma pâte que je mettrai dans mon moule à cake qui partira au four qui est en train de préchauffer. Voilà, voilà, je continue. Voilà, alors moi j'enlève toujours le germe en fait de l'ail parce que pour les personnes qui sont sensibles, c'est cette partie-là qui est indigeste. Comme ça en fait ça permet de mieux digérer l'ail fraîche. Voilà, donc j'ai tout mis dans ma pâte à gâteau, je mélange et puis après je vais mettre dans mon moule et enfourner. Alors ici c'est ma préparation pour mon houmous qui va aller sur mon cake. Du coup, mais j'ai égoutté les pois chiches parce que je récupère le jus de pois chiches pour faire après de l'aquafaba. Ça, on en parlera une autre fois. C'est en fait, on l'utilise comme du blanc de neige en fait, hein, comme des blancs d'œufs pour les monter en neige et faire des mousses au chocolat, des desserts, des choses ainsi. Donc du coup, je le récupère. J'ai préparé de l'huile de cameline, de l'huile de lin. L'huile de cameline, c'est une huile qui est riche en oméga 3, oméga 6 et qui a un arrière-goût d'asperge, donc c'est très gourmand. L'huile de lin, pareil, très riche en oméga 3. Et dedans, je vais mettre un peu de curry, du bouillon de légumes, toujours pour remplacer le sel, du poivre et de l'ail fraîche où j'ai enlevé les germes. Et on mixe tout ça et vous verrez le résultat. Voilà, donc là j'ai mixé en fait mes pois chiches avec l'huile végétale. J'ai rallongé un tout petit peu avec du lait d'avoine parce que sinon c'était trop épais. Sinon des fois quand je garde pas le jus de pois chiche pour faire l'aquafaba, je le laisse en fait dedans et ça fait une préparation un peu plus liquide. C'est un peu selon les goûts, hein. Je rajoute pas de tahin comme on voit dans beaucoup de recettes de houmous. Je fais au plus simple en fait avec des ingrédients que j'ai sur place, hein. Les huiles, vous pouvez choisir celles qui vous plaisent et celles que vous préférez.
Et tant qu'elles sont première pression à froid et bio, on peut très bien mettre une bonne huile d'olive, tout simplement, hein, voilà. Donc là, je vais rajouter mes épices et puis mon houmous, ben, il est prêt, tout simplement. Voilà ce que ça donne le houmous terminé. Donc là, il est épicé, prêt à déguster. Et l'aquafaba, donc je le réserve parce que je vais peut-être pas l'utiliser aujourd'hui. Ça se garde quelques jours au frigo, 1 à 3 jours maximum. Et il suffira de le fouetter pour le monter en neige. Voilà. Voilà, j'ai sorti le cake du four. Je l'ai coupé. J'ai fait ma petite salade, mon houmous. Et une petite suggestion de présentation. C'est très gourmand, c'est excellent pour la santé. Ça peut aussi être servi quand vous avez des invités. J'ai mis un petit peu de céleri, de feuilles de céleri dessus parce qu'on adore le céleri, mais on peut très bien mettre du persil ou de la ciboulette ou de la cébette. Et voilà donc le cake à l'intérieur, ce que ça donne avec le houmous et accompagné d'une petite salade. Eh bien, bonne dégustation à tous, bon appétit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne soirée.